La petite souris est-elle votre alliée? Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que cette proposition éducationnelle bénéficie d'un tel engouement. Elle m'a été suggérée par les réseaux sociaux. Il s'agit d'une publication qui a bénéficié de nombreux remerciements. De nombreux adultes ont donc trouvé l'idée intéressante de faire parler la petite souris. Les parents sont donc toujours aussi friands de solutions immédiates pour les aider dans leurs tâches du quotidien. Si on y regarde d'un peu plus près, cette publication, cette lettre de petite souris, a déjà bénéficié de nombreux articles de blog, jusqu'à même être facturée par des sites. La recherche m'a permis de voir que cette proposition datait d'au minimum depuis 2012. Cette proposition de lettre écrite par la petite souris revient donc sur le devant de la scène, aujourd'hui. Mais vous souhaitez vous assurer que cette solution est pérenne et qu'elle va vraiment vous soutenir dans votre parentalité. Allons voir ça de plus près. Il était une fois une famille composée de 6 membres. Il y avait Jean, le papa, Marie, la maman, Adèle, âgée de 13 ans, Auguste, de 11 ans, Antoine, lui, avait 5 ans, et il y avait Alph, le petit cochon d'Inde. Jean travaillait à temps plein, et du lundi au vendredi rentrait vers 19h30. Marie, quant à elle, avait pris un emploi à temps partiel afin de pouvoir s'occuper des enfants. Chacun d'entre eux, chacun des enfants, bénéficie d'une activité extrascolaire. Pour le cochon d'Inde, il était nécessaire d'avoir une aide parentale si on souhaitait qu'il reste en vie. Marie, après avoir essayé toutes les techniques possibles et inimaginables proposées dans les magazines, que ce soit par des psychologues ou bien par des blogueuses, se retrouve de nouveau à devoir escalader tous les jouets et vêtements qui sont dans la chambre d'Antoine, le petit dernier. Elle n'en peut plus de répéter inlassablement range ta chambre. Elle vraiment elle a l'impression d'être la boniche, celle qui ne sert qu'à ranger les affaires. Quand soudain, elle aperçoit le fameux poste, celui qui montre la lettre de la petite souris. Elle se dit bonne idée. Allons-y, tentons notre chance. En plus, cela tombe bien, Antoine vient de perdre une dent. Ça ne devrait pas donc être trop compliqué à mettre en place. Ma chère Lilou, je suis passée cette nuit pour échanger ta dent contre un petit cadeau. Mais à cause de l'état de ta chambre, je me suis prise les pattes dans les joints qui traînent partout. Je n'ai pas pu porter ton cadeau. Je reviendrai donc une autre nuit. Peut-être que d'ici là, tu pourras ranger ta chambre. À très bientôt, la petite souris. Antoine croit toujours en la petite souris. Mais il a un frère, un grand frère et une grande sœur. Cette histoire ne tient qu'à un fil. Il ne faudrait pas qu'il découvre la supercherie. Marie tente le tout pour le tout. Elle décide de faire cette lettre. Elle va même jusqu'à dessiner, elle qui n'aime pas dessiner. L'espoir d'avoir une chambre rangée lui permet de se donner le courage et l'élan nécessaires pour la rédaction de cette lettre. Elle met donc son plan à exécution, car à maman fatiguée, rien n'est impossible. Le lendemain matin, Antoine se réveille. Il arrive tout fier de voir cette lettre et la montre à sa mère afin qu'elle la lui lise. Marie a du mal à garder son sérieux, mais elle pense à son objectif, une chambre rangée. Antoine dit qu'il va ranger sa chambre. On est samedi, il a le temps. Il se précipite et commence à ranger du mieux qu'il peut. C'est assez compliqué parce que il n'a pas de boîte précise pour ranger, il ne sait pas où mettre les affaires. Pour les vêtements, c'est assez simple, il les prend tous et il les met dans le panier à linge sale. Antoine est donc motivé pour ranger sa chambre. Il a donc des motivations extrinsèques, c'est-à-dire des motivations qui viennent de l'extérieur, dans le sens où il souhaite peut-être faire plaisir à la petite souris ou bien obtenir une récompense. Fier et heureux de sa performance, Antoine va chercher sa mère pour qu'elle constate ses efforts.
Tous les deux, ils arrivent sur le pas de la porte et Marie voit bien que c'est plus rangé. Mais en même temps, de voir les jeux sous le lit qui vont l'empêcher de passer l'aspirateur ou bien de constater que tout le linge est dans le panier à linge sale, elle ne sait plus si elle doit l'encourager ou lui demander de faire des efforts supplémentaires. Elle est bien embêtée. Elle tente sa chance et demande à son fils de ranger différemment et mieux pour que la petite souris puisse se frayer un chemin. Antoine entend la demande de sa mère et lui dit ah non, mais là, la petite souris, elle n'a pas besoin de plus de place que ça. Là, elle va réussir, j'en suis convaincue. Et puis bon, j'ai bien travaillé, hein, je mérite bien de m'arrêter là. Hein, c'est le samedi, c'est le repos. Bilan de cette action petite souris. Marie ne sait pas si elle a gagné au change. 3 jours plus tard, la chambre est de nouveau en bazar. Était-ce vraiment une bonne idée de passer par la petite souris? Interrogeons-nous. Marie aurait pu faire comment? Eh bien, dans un premier temps, avant de demander d'effectuer une tâche à un enfant, il est important de s'assurer qu'il peut la réaliser seul ou avec de l'aide. Là, en l'occurrence, dans la chambre d'Antoine, il n'y a pas ou peu de rangement précis, de caisse ou bien de rangement spécifique pour que Antoine sache où mettre chacun de ses jouets. Il y en a déjà beaucoup, peut-être faire un tri au préalable serait souhaitable. Deuxièmement, lorsque on demande une tâche à un enfant, il est important de la préciser, c'est-à-dire ranger sa chambre est un terme bien trop général qui ne permet pas à l'enfant de savoir ce qu'il doit accomplir et dans quel ordre. Antoine est âgé de 6 ans. Il pourrait trouver intéressant de faire cette tâche seul, mais il serait fortement encouragé si sa mère le faisait avec lui. Il y aurait donc de nombreux bénéfices à ce travail en coopération. Déjà de montrer de la coopération. Le second, il aurait un temps dédié avec sa mère. Le troisième, c'est que sa mère pourrait le diriger et voir les outils qui manquent à son fils pour le faire de lui-même tout seul en toute autonomie. Puis de voir sa mère ranger avec lui la façon dont elle le fait, il pourrait ensuite limiter, c'est-à-dire il l'aurait vu faire sa mère et comment elle le faisait, et il aurait pu lui ensuite faire exactement les mêmes gestes puisqu'il aurait vu exactement ce que sa mère attendait de lui lorsqu'elle lui demande de ranger sa chambre. Revenons maintenant sur l'artifice utilisé pour faire ranger sa chambre à Antoine. Il s'agit ici donc de la lettre écrite par la petite souris. On peut y voir deux choses. La première, l'utilisation de la manipulation, et la seconde, l'utilisation du chantage. La manipulation est utilisée par le biais du mensonge, clairement, c'est-à-dire que on indique que la petite souris souhaite une action, alors qu'en fait, il s'agit de l'adulte qui est derrière. Cela signifie que lorsque l'enfant va découvrir qu'il s'agit d'une supercherie, que la petite souris n'existe pas, que c'est son parent qui l'a manipulée pour obtenir quelque chose de lui. En faisant cette démarche, en tout cas en l'appliquant, eh bien on autorise son enfant, qui va donc apprendre par imitation, à faire la même chose avec lui. Pour le deuxième, il s'agit donc du chantage. Le chantage, ici, est précisé dans les termes suivants. Si tu ne ranges pas ta chambre, la petite souris ne peut pas revenir et donc tu n'obtiendras pas ta récompense. Cela signifie qu'on attend une action pour qu'en retour, il y ait quelque chose qui soit effectué. De la même façon que pour le premier point, cela signifie que vous autorisez, vous permettez à votre enfant d'utiliser les mêmes démarches vis-à-vis de vous. Souhaitez-vous vraiment que votre enfant utilise la manipulation, le mensonge et le chantage lorsqu'il communique avec vous? La parentalité est un long chemin semé d'embûches. Il faut être un excellent pilote pour pouvoir les éviter toutes une à une. Prenez votre rôle de pilote comme un défi qui ne rendra que plus intéressante la tâche que vous faites dans votre quotidien. Ces routes sont difficiles à pratiquer, mais au fur et à mesure de votre parcours, elles deviendront des autoroutes. C'est-à-dire que vous les emprunterez avec joie, avec les cheveux au vent et grisés par la vitesse.